Je vais passer la parole à Axel Ayad, qui va nous parler, elle, en tant que patiente. Et également, peut-être nous parler aussi de la plateforme, de l'application que vous avez créée, qui est MapPatho. Comment vous est venue cette idée, puisqu'a priori, elle devait répondre à un manque, donc peut-être à une rupture. Donc, expliquez-nous tout ça et comment Covid-19 a aussi fait évoluer votre perception ou les services que vous mettez à dispo des patients. Donc, effectivement, on a créé MapPatho il y a 2 ans, après que moi, en tant que patiente, j'ai eu de nombreuses ruptures dans mon parcours, du fait de déménagements, de multipathologies. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et on m'a diagnostiqué 5 pathologies. Donc, effectivement, devoir coordonner mon propre parcours, que ce soit dans mes déplacements professionnels, mes déménagements, a été un désastre. Je me suis retrouvée en face de spécialistes qui ne connaissaient pas mes pathologies, qui employaient des mots très durs concernant ces pathologies. Et je me suis dit que, malheureusement pour moi, je n'avais pas de réseau médical qui pouvait m'aider. Effectivement, mon médecin généraliste faisait ce qu'il pouvait, mais à plusieurs reprises, il m'a dit que j'avais l'air beaucoup plus à même de suivre ma propre pathologie et que lui-même n'arrivait pas à identifier les bons spécialistes. Et partant de ce constat, je me suis dit qu'effectivement, moi, qui avait ce problème, certainement, je n'étais pas la seule. Et j'ai découvert qu'en France, il y a 20 millions de malades chroniques, il y a 11 millions d'aidants. Donc, c'est des personnes qui vont aussi créer les parcours pour leur famille, que ce soit pour leurs enfants ou pour leurs parents. Et toutes ces personnes-là étaient confrontées à la même problématique. C'était que, effectivement, on identifie les médecins par leur spécialité médicale, donc il y en a 43, mais pas par la pathologie d'expertise. On sait qu'en France, sur les 250 pathologies qui existent, typiquement les 25 types de cancers, trouver un oncologue, certes, mais trouver un oncologue spécialiste du cancer du sein, là, ça devient vraiment compliqué. En face de ça, l'interdiction pour les médecins de faire de la publicité, effectivement. Donc, on avait cette problématique. Donc, je me suis posé la question et j'ai rencontré Monsieur Lucas à cette occasion, ainsi que des personnes au ministère à santé.fr, de se dire mais comment on peut faire pour aider les patients. Et j'ai travaillé énormément avec les assos patients, et on y reviendra concernant le Covid, de se dire comment on peut faire, parce que aujourd'hui, les patients communiquent en priorité sur leurs recherches quand ils contactent une asso. Donc, quand je suis patient, je cherche un médecin. Quel est mon recours aujourd'hui? Je contacte une association. Comment trouver l'association? Il faut prendre du temps, etc. Et on s'est dit comment on pouvait donner accès à cette information à tous. L'information qui est détenue par les assos patients, qui est détenue par les patients eux-mêmes via l'expérience patient. Et donc, on a créé MapPatho. MapPatho, c'est un site aujourd'hui où les patients et les associations de patients peuvent recommander des spécialistes, ce qui nous permet de les contacter, ces spécialistes-là, pour confirmer l'information que oui, ils prennent bien en charge cette pathologie ou cette pathologie, et on met l'information à disposition de tous. Donc, gratuitement, pouvez-vous créer un compte. Typiquement, je suis atteinte d'une endométriose. Je tape endométriose en Normandie, donc 76 000 pour Rouen. Et là, j'ai une liste de gynécologues. Ça peut être des kinés, ça peut être des ostéos, des radiologues. On sait très bien que les radiologues spécialistes de l'endométriose, c'est très compliqué à identifier. Et j'ai tout ça directement autour de moi. Donc, pour le patient, c'est un gain de temps, c'est de la sérénité. Et pour le médecin lui-même, ça lui permet d'être identifié et d'avoir l'assurance que c'est la recommandation positive qu'on fait. Oui, c'est peut-être une question qu'on a dû vous poser des milliers de fois. Vous parliez de recommandations positives. On n'est pas dans des logiques de TripAdvisor, de qualité. Non, non. D'accord. Alors nous, on ne juge pas du tout. Nous, on dit aux assos patients, vous avez une expérience positive avec un soignant, recommandez-le et permettez à d'autres patients de rencontrer ces soignants-là. Donc, il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de commentaires. C'est vraiment l'identification d'une spécialité ou d'une maladie spécifique chez un spécialiste. Exactement. Ou chez un médecin, d'accord. Donc ça peut être le médecin spécialiste, mais pas que. Donc on a des sexologues, on a des psychologues, on a des infirmières pour certaines pathologies. Médecins traitants, médecins généralistes aussi. On a aussi des médecins généralistes qui ont des spécificités dans leur pratique. Et toute cette information, elle est diffuse. Il y a 1 million de professionnels de santé aujourd'hui en France. Ouais. Tous ne font pas de la maladie chronique. Pour vous donner un exemple, sur le nombre de dermatos en France, ils sont déjà très peu, très compliqués à avoir, on le sait. Seulement, on estime que 600 prennent en charge des pathologies chroniques. Psoriasis, eczéma, vitiligo.
Donc, il est clé déjà, quand on a plus de 6 mois d'attente pour trouver un rendez-vous chez un spécialiste, d'identifier tout de suite si en face de nous, on aura la bonne personne parce qu'on est malade chronique. Donc, c'est-à-dire que voilà, on va vivre toute notre vie avec des traitements et des prises de rendez-vous avec ces spécialistes. D'accord, ok. Et aujourd'hui, un médecin peut vous contacter en disant « j'aimerais bien être référencé comme… » Non. Alors du coup, ça, on l'avait travaillé avec Jacques Lucas, et je le remercie, en se disant comment on fait pour effectivement éviter toutes ces problématiques de publicité. Donc non, un médecin ne peut pas venir directement pour s'auto-recommander. C'est vraiment un retour patient ou assaut de patient. C'est un retour patient, assaut patient. Effectivement, on a des médecins qui nous disent c'est génial ce que vous faites. Effectivement, je suis spécialiste et comment je fais pour accéder à l'information. Et effectivement, on va certainement développer une plateforme spécialisée pour les soignants pour qu'eux aussi puissent avoir accès à l'information. Mais aujourd'hui, non. Et la crise Covid, comment, en fait, finalement, parce que, en fait, M. Pizieu a abordé le sujet, mais en pratique, quand on regarde ce qui s'est passé, premier confinement, deuxième confinement, je pense que, comme disait M. Pizieu, il va falloir qu'on tire des leçons, une expérience de ce qui s'est passé, à la fois sur les aspects moins bons, mais également positifs. Et ça a été quoi la réaction des patients que vous avez pu percevoir? Parce que les chiffres qu'on a en tête, c'est 3/4 des programmations, faites des interventions programmées ou des consultes hospitalières annulées, reportées. Pareil en médecine de ville, et puis des patients qui se retrouvent très vite dans l'incapacité même de savoir finalement qui appeler, quand est-ce que ça va se passer, etc. Sans information. La date du confinement a été tragique pour les malades chroniques parce qu'on a eu énormément de renonciations aux soins. D'un coup, donc les malades chroniques, qui sont les usagers du système de soins, parce que du coup, se sont retrouvés à côté de malades aigus atteints du Covid, où on leur a dit, en fait, voilà, le système de santé n'est plus accessible pour vous, ne venez pas à l'hôpital, impossibilité d'appeler le SAMU. Donc, si j'ai une problématique, comment je fais? Parce que globalement, les lignes sont saturées, je fais un arrêt cardiaque, qu'est-ce qui se passe? Donc, une crainte totale. On parlait de personnes vulnérables, mais qui est vulnérable? Parce qu'effectivement, il y a les immunodéprimés qui ont reçu des arrêts maladie et qui ont pu rester vraiment chez eux et ne pas aller travailler, mais toutes les autres personnes dont le Covid n'avait pas un impact direct, mais indirect sur les traitements, typiquement, à un moment, on a dit, voilà, ne prenez plus de Nurofen, etc., d'antalgiques, parce que ça a un effet néfaste sur le Covid. Mais quand on a des malades chroniques qui utilisent régulièrement ces médicaments-là, et on leur explique qu'ils ne peuvent plus en utiliser, comment on fait? Je me suis retrouvée à aller faire plusieurs pharmacies pour être sûre d'avoir un stock suffisant de médicaments au cas où il y a une rupture et que les pharmaciens, du jour au lendemain, ne puissent plus me délivrer mes ordonnances. Donc, voilà. Donc on s'est retrouvés face à ça en se disant, globalement, on est seul avec notre maladie, seul avec notre problématique, donc on espère que rien ne va se passer. Et d'un autre côté, on a annulé tous les rendez-vous. On ne savait pas si les spécialistes étaient disponibles. Moi, j'ai intégré la cellule de crise de la PHP pour aider justement à la coordination. Et en fait, globalement, il y a énormément de spécialistes qui ont été intégrés dans les cellules Covid, bien sûr. Mais alors, du coup, qui était encore disponible pour les consultations? Et donc, ce qu'on a fait sur Mapato, on s'est dit, mais comment on peut aider les malades? Et tout de suite, les associations nous ont contactés en disant, s'il vous plaît, contactez tous les experts que vous avez identifiés, tous les soignants de votre plateforme et demandez-leur s'ils sont encore disponibles, s'ils peuvent prendre en charge les patients. Est-ce qu'ils continuent à prendre en charge leurs propres patients? Est-ce qu'ils sont ouverts à une nouvelle patientèle d'urgence? Et est-ce que les patients peuvent les prendre en téléconsultation? Et là, on s'est retrouvé avec un raz-de-marée de soignants qui nous disaient « Oui, je veux bien, sauf que j'ai pas encore l'outil ». C'est que globalement, je ne sais pas informer, j'ai pas aujourd'hui d'outils de téléconsultation. Les standards des différents sites de téléconsultation sont bondés et donc je peux pas être réactive tout de suite. Donc effectivement, j'aimerais bien, aidez-moi aussi à faire ça. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une page spécifique en fonction de la maladie avec une liste de soignants qui étaient disponibles, qui acceptaient de prendre des patients qui n'étaient pas les leurs pour les aider et éviter cette renonciation aux soins, rassurer, expliquer. Et s'il y avait des personnes malades chroniques qui attrapaient le Covid, que faire et d'être vraiment bien suivis. Donc, il y a eu effectivement une rupture du parcours. Merci, merci pour votre intervention. J'avais juste une question avant de faire le lien, puisque vous parliez d'avoir intégré la cellule de crise, etc., et de laisser la place à Elodie Mansato sur le sujet. Quelqu'un demandait, c'est quoi l'appli?
Alors, www.mapato.com. D'accord, voilà. Et faites-vous partie d'une association agréée du système de santé? Alors, je fais partie d'Endomine, que je représente dans différentes institutions. Donc, c'est une association de patients agréés dans l'endométriose et que j'ai eu l'occasion de représenter, par exemple, à la NSM très récemment dans la consultation concernant l'utérin et le luténil. Donc, mon engagement va au-delà, effectivement, de Mapato, avec les ateliers Mercure, avec cellules de crise, etc. Parfait, merci. Puis on reviendra s'il y a d'autres questions. Et puis, n'hésitez pas à intervenir.